Salut à tous, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et test d'une box TV. C'est la Magic N5, une box assez intéressante de son rapport qualité-prix, bien sûr. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et puis vous avez un lien d'achat également en bas dans la description de ce produit. Une bonne box parce que comme je l'ai expliqué, donc elle a pas mal de caractéristiques qui est intéressante. Elle a déjà un emballage qui sort un peu de l'ordinaire de box TV chinoise. Donc là on est sur de la logique, ce qui est pas mal, le S905X, 4 cœurs, dual Wi-Fi, donc 2,4 et 5G, 4K, donc 3D, H265 et HEVC. Ça c'est au niveau des caractéristiques, enfin les formats qu'elle lit. Au niveau donc du CPU, la logique S905, un quad-core 64 bits, un Cortana 53, GPU le Pentacore AM Mali 450, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, ce qui est plutôt pas mal. Là c'est tous les formats vidéo qu'elle arrive à lire. Et vous avez à l'intérieur un USB OTG port, coaxial digital et un chargeur 5 volts 2 ampères. Plutôt pas mal. La boîte, pour une fois, ça sort de l'ordinaire. Donc la box est là, elle est un petit peu plus grande que la normale. Ça c'est pas trop grave. Donc là c'est pareil, la télécommande elle est différente des autres, sans recherche vocale, mais ça le mérite d'être là. Elle est très simple, retour, volume plus moins, souris. OK, les flèches, home et menu contextuel. Et bien sûr, le bouton de l'image. Ce qui est plutôt pas mal. Hein. Donc là, on a le câble HDMI. Un petit fascicule qui explique rien du tout. Voilà. Ça vous dit vraiment rien. De rien. Non, j'ai besoin de rien. Donc oui, écoutez, je comprends même pas qu'ils les mettent ces trucs-là. Ça ne sert pas à grand-chose, mais bon. Ils les mettent quand même pour dire, voilà, je fais comme les autres. Et voilà, je suis connu et reconnu pour ce que je fais. Donc là, le chargeur qui est donné pour 2 ampères, 5 volts. Chargeur européen, bien sûr. Faites attention au niveau des choix, bien sûr, de choisir la version européenne, parce qu'il y en a d'autres. Tac, 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 ça, on va mettre ça de côté. La box qui est ici. Donc, on a une partie ici qui est en brillance, noir brillant, et puis le reste, c'est du mat. Voilà. Vous voyez, la N5. Donc ici, sur le côté gauche, droit, 2 ports USB et le port micro SD carte. Sur l'arrière, le chargeur, enfin l'alimentation, HDMI, AV, SPDIF, LAN. Bon, c'est un peu, on va dire, le cas pour toutes les box. Donc en bas, vous avez une grille d'aération et puis les patins antidérapants. Cette fois-ci, c'est vraiment de l'antidérapant, ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà au niveau du packaging et puis de la box elle-même. Ce que je vais faire, je vais vous retrouver pour la partie démarrage. Premier démarrage de la box. Voir ce qui est installé d'origine à l'intérieur. Alors, on va procéder au démarrage de la box. Hop. Donc, voilà, on a mis l'alimentation. Tac. Voilà, Smart Box. Donc la télécommande elle est ici. J'ai mis 2 petites piles à l'intérieur qui ne sont pas fournies. Magic, elle doit bien tourner. Elle est sur Amlogic. On n'est pas sur du Rockchip. Généralement les Rockchip ont des lags, sont pas bien optimisés et ça lag. Là, ça ne doit pas être le cas. Vous voyez, même le démarrage est assez rapide, l'interface est assez ludique.
c'est coloré, c'est plutôt good. Alors, ouais, la télécommande, qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne pas. Peut-être les piles. Hein. Ouais. Pourquoi ça marche pas? Ouais, c'est peut-être les piles. Voilà. Écoutez, je vais essayer de changer les piles. C'est du direct, hein. Vous voyez. On va essayer de changer des piles, mettre des neufs. Normalement. Ah voilà, c'était bien les piles. J'avais mis des piles mais qui étaient déchargées. Donc l'interface est assez ludique. Le settings, on va changer déjà la langue. Voilà. French. Ah, merde, j'ai mis France-Canada. Même si il ne doit pas y avoir grosse différence. Donc elle est équipée du Bluetooth, parce que là on voit qu'il y a une connexion Bluetooth. Ajouter un compte. Et à propos de la tablette ici, tac. Donc vous avez la N5 du chemin JC, vous avez les mises à jour OTA. Ici, vous voyez. Donc on est sur Android 7.1.2, 5 mai 2017, ce qui veut dire qu'il n'y aura jamais de mise à jour. Faut pas rêver. Voilà, on va devenir développeur. Ça c'est good. Good of chance, chance good. Donc, le stockage. Il en reste 12 des 16 sans que j'installe rien. Rien de rien. Les applications d'installer. Donc Megabox HD, vous voyez, ça j'ai rien fait. Hein. Megabox, Kodi, Mobdraw, Netflix, YouTube, et c'est tout. Il n'y a pas grand chose, sachant que les autres c'est des, on va dire, c'est des applications anglophones. Donc si vous comprenez l'anglais, il n'y aura pas de souci. Par contre, sinon, c'est la merde. Voilà. Donc, favoris, vidéo, musique, application. Donc, ça donne ici au raccourci qui est là. YouTube, Kodi, et là, vous rajoutez les applications que vous souhaitez. Donc, vous avez un videur de cache mémoire ici. Et vous avez des raccourcis en haut. Quand vous connectez, vous savez les petits ronds, que ce soit Wi-Fi, Bluetooth, USB, ainsi de suite. Donc le Google Play Store est là. Voilà. Donc il suffit de se connecter. Et YouTube, ici. On a YouTube, version Android Box. Voilà, qui a l'air de marcher très très bien. Donc l'interface est assez jolie. Alors je vais vous faire voir également parce que ça affiche l'heure en bas. Alors vous avez une petite LED bleue, voilà, et vous avez l'heure, ce qui est plutôt un bon point. Donc c'est très rare qu'on a ça au niveau des box, mais voilà, je tenais à signaler parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Donc vous avez indication de l'heure au niveau en fait de l'écran de cette box. Écoutez, c'était tout. On va aller jeter un coup d'œil sur Kodi, voir éventuellement s'il y a des choses d'installer dessus ou pas. Alors, il est où? Il est où, Kodi? Il est où? Il est là. Il est où, Kodi? Il est où? Ça doit être ça alors. Non. J'ai vu Kodi tout à l'heure. Alors, je suis aveugle ou... Ah si, il est là. Bon, ça je l'enlève. Ça je l'enlève.
Ça, je l'enlève également. Vous voyez, c'est ce qu'on fait. On rajoute les raccourcis comme ça. Megabox et Showbox. Comme ça, vous voyez, vous rajoutez les raccourcis en partie basse. Et c'est parti. Allez, on va ouvrir Kodi, voir. Donc c'est Krypton 17.3 qui n'est pas à jour. Parce que là, on est sur la version 17.6. On va voir s'il y a des add-ons d'installer d'origine. Donc la dernière vidéo que j'ai fait de la TX3 Mini, il y avait bien des add-ons. Add-ons. Ah oui, si. Vous voyez, vous avez bien vidéo add-ons. Donc il est en train de faire les mises à jour. Donc là c'est normal, c'est le premier démarrage. Ça prend un petit peu plus de temps. Voilà, vous voyez, il est en train de faire les mises à jour. Donc vous avez Exodus, HGTV, Sport Devile. Vous voyez, il me demande la mise à jour de la version 17.6. Bob, donc les plus connus quoi. Donc F4, testeur, il n'y est pas. 01 Channel. Donc c'est plutôt good. Hein. Là-dessus, Kodi, vous voyez, ici. Donc c'est mis à jour. Tac. Et on revient ici. Ce que je vais faire, je vais installer quelques applications. Et je reviens aussitôt pour finir mon test. Alors les benches, on attaque les benches ici. Vous voyez, 21 969. La télécommande n'est pas du tout pratique. Si vous voyez ce que je veux dire, regardez au niveau de la souris ce que ça fait. C'est pas du tout ludique, c'est pas du tout fluide. C'est vraiment n'importe quoi. Regardez. La vitesse à laquelle la souris, avec la télécommande d'origine, bouge. C'est vraiment n'importe quoi, mais bon. Donc il s'agit bien de la N5 de chez Magicé, même logique, Android 7.1.2 64 bits, GPU un Mali 450 MP, la résolution de l'écran. Après tout le reste on s'en fout. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, ça on s'en fout. On va aller voir CPU-Z. Donc CPU-Z, voilà le processeur, quad-core cadencé à 1 Go 2. Donc la modèle analogique N5, vous voyez, le calibrage de l'écran fait que sur cette tablette, je ne peux pas réduire. Je trouve ça super intéressant quand les fabricants mettent les zooms pour en fait l'adapter à votre écran. Et là, c'est pas le cas, donc c'est un peu galère. Vous voyez, je vois pas les premières lettres complètement à gauche. Voilà, donc 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Alors, le système. Donc Android 7.1.2, API level 25, ce qui est cohérent. Batterie, on s'en fout. Thermomètre, on s'en fout également. Les 500, on s'en fout. Et c'est déjà pas trop mal. Alors que ce soit Netflix ou comment dire Molotov, ça fonctionne sur cette tablette, enfin sur cette box TV, sans aucun problème là-dessus. Vous n'allez pas avoir de problème de DRM. Et ça c'est plutôt un bon point là-dessus. Hop, allez, voilà. Alors, la télécommande, je la trouve pas du tout pratique. Il faut quand même appuyer comme un chien pour qu'elle fonctionne. Donc c'est incroyable. C'est pas très fluide vraiment. Donc Aptoide TV, je vous le conseille de l'installer fortement parce que c'est adapté au format box. Vous allez pouvoir faire les mises à jour de vos applications ainsi que en télécharger d'autres. Et c'est vraiment très pratique. Vous voyez mes applications et il met à jour tout ça
sans aucun problème. Voilà, la partie jeu, on attaque Beach Buggy. Ça sera une formalité. Ça fonctionnera, il n'y a aucun problème. Alors là, j'ai mis une souris. Hein. Et c'est assez fluide. Contrairement à la télécommande où c'était de la merde. Voilà, oups. Oula. Bam. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment... voilà. Hop, on va redresser ça. Ça a bougé. Donc ça fonctionne d'une manière très fluide. Donc là, vous voyez, c'est... c'est pas mal. Loupé. Oh là là, je me suis tapé tous les bons. Bam. Oui, je vais secouer là-dedans. Ouais, je l'ai doublé, dommage. Vous voyez, c'est vraiment très très fluide. Si ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà. Vous voyez comment je l'ai shooté. J'ai vraiment shooté. Et au niveau des jeux, c'est vraiment sans problème. Alors j'ai oublié de vous dire, avec la souris, vous allez pouvoir avoir donc la barre d'en bas là, et puis ici, pour les notifications. Ça c'est plutôt un bon point. Vous voyez, ça j'aime bien. Vous avez une multitâche ici pour vider le cache. Vous voyez, tout ça c'était ouvert forcément. Tac, vous voyez, volume plus, et vous pouvez la cacher ici avec les deux flèches là, tac, hop, et vous la ressortez comme vous le souhaitez. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir profiter du format 4K H265 d'une manière vraiment optimale. Tout dépendra aussi de la télé que vous allez avoir. Forcément, si vous avez une télé 4K, ben, ça ira les formats 4K. Donc, tout dépendra de votre format. Et vous voyez, au niveau de l'image, c'est plutôt concluant, c'est plutôt une réussite cette box. Donc pour une box qui vaut 25 €, on ne peut pas non plus lui demander l'incroyable. 25 €, 2 Go de RAM, 16 Go. 2 Go de RAM, c'est quand même... tout dépend de la configuration et du processeur. Mais pour ce processeur-là, 2 Go, c'est quand même pas si mal que ça, car il n'en fallait pas moins. Il fallait pas moins. Et l'image est super. La couleur, c'est vraiment super. Au niveau de la conclusion. Alors, pour conclure, pour cette box, 25 €, 2 Go de RAM, 16 Go de RAM, vous avez un écran d'affichage. Franchement, il y a des petites latences de temps en temps, mais voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a des petits bugs des fois, vous êtes obligé de redémarrer. Là, par exemple, j'étais obligé de télécharger la version YouTube standard du téléphone, car YouTube, vous voyez, il crache. Voilà. Donc là, il crache. Il faut à chaque fois redémarrer, enlever le... Voilà, mais c'est pas grave. J'ai téléchargé la version, comme je vous l'ai expliqué, téléphone ou tablette. Donc là, ça fonctionne, il n'y a aucun problème. J'ai pas vraiment constaté, à part la télécommande également, des latences au niveau de l'exécution. Vous voyez, il faut vraiment appuyer comme un dingue. Je pense qu'il va falloir changer de télécommande. D'ailleurs, il y a celle-ci qui arrive. On teste bientôt avec gyroscope. Ça coûte à peine 7-8 € et je pense que il faudra investir là-dessus parce que voilà, donc comme je vous l'ai expliqué, la souris, voilà, c'est juste une catastrophe quoi. Regardez-moi le truc. Voilà, c'est pas ça. Elle est où? Ah, elle est là, en bas. En bas à gauche, vous voyez.
C'est vraiment du n'importe quoi. On est en 2018, bientôt 2019. On arrive encore à faire des télécommandes de ce type hyper pourri. Sinon, pour tout ce qui est le reste, ça fonctionne vraiment très 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 bien. Que ce soit pour l'IPTV, les films et tout ça. Vous voyez, ça fonctionne mais parfaitement bien, d'une manière assez fluide. Donc là, Smart Earth IPTV, vous voyez, dessus, ça fonctionne vraiment très bien. Donc cette box, je vous la conseille, malgré qu'elle a quelques petits défauts, je vous la conseille quand même, sans aucun problème. Voilà les copains, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, me mettre un pouce bleu, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Bisous à tous et à très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Salut les coucous. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.